Bonsoir à tous, nous sommes le vendredi 19 août. Merci de nous rejoindre pour ce nouveau journal. À la une de l'actualité, c'est un Norvégien, Søren Warenskjold, qui a remporté cet après-midi la première étape du Tour de l'Avenir. Il prend désormais la tête du classement général. Une victoire qui s'est jouée de peu pour cette étape de 121 km autour de l'agglomération de La Roche-sur-Yon. La prochaine étape se joue donc demain au départ de Benay à 12h30 jusqu'à Civray dans le département de la Vienne, 153 km plus loin. Et puis, autre rendez-vous sportif, demain, la saison reprend pour l'équipe masculine de N2 des Herbiers Football. Les Herbretais devront affronter les joueurs de Moulin-Iser au stade Massabielle à 18h. Des joueurs qui préparent cette reprise depuis plus de 5 semaines déjà. Et selon l'entraîneur, l'équipe est prête, mais rien n'est joué d'avance. Ça va être un championnat difficile, il y a plusieurs aspects, il y a 5 descentes déjà cette année. Il y a de grosses équipes, il y a 3 équipes qui ont fini deuxième de leur groupe l'année dernière. Donc il y a eu Bergerac, il y a eu Lorient, il y a eu Gaulle FC. On peut rajouter Angoulême, il y a pas mal d'équipes de qualité. J'espère que nous aussi on sera présents. Donc ça va être un championnat difficile, long. Il va falloir être fort sur toute la saison. Donc à nous d'être le plus vigilant possible dans le staff, de bien faire travailler les joueurs et que les joueurs arrivent à récompenser tout le public qui va venir. Direction maintenant le début du XXe siècle avec la dernière journée des foires à l'ancienne d'Autrefoy-Challant qui se tenait hier au centre-ville. Le temps de 4 jours répartis sur l'été, les visiteurs et les bénévoles se mettent dans la peau d'un Chalandais de l'époque. Un voyage dans le temps que vous fait vivre Grégoire de Châtillon dans ce reportage. Un voyage au début du XXe siècle, une plongée autour des us et coutumes du pays maraîchin. Soyez les bienvenus à Autrefoy-Challant. Revenir dans le centre-ville après 3 ans, dans 2 années, une année sans rien 2020, une année 2021 à la ferme de la Terrière. Le parfum de 2022 est exceptionnel. Cette année, pas de foire à la volaille pour cause de grippe aviaire. Ayons une pensée pour que ça reprenne toute leur activité pour cette filière et pour tous ces éleveurs de Vendée. Challant, la capitale du canard. Autour des élégantes, canard oblige, celui-ci fait office de jeu de palais. Retournons à l'école un instant. Silence ! Asseyez-vous. C'est hors du commun parce que revenir dans le temps, c'est assez extraordinaire, mais c'est une bonne expérience à faire. On aime être en contact avec le public surtout. Faire ça pour moi, c'est totalement... Enfin, je dis même pas les mots tellement c'est incroyable. 20 à 25 000 personnes sont venues remonter le temps d'une journée. J'ai l'impression d'être transporté pour le coup. Et moi qui viens de Paris, ça me change beaucoup. Le théâtre de Guignol est une nouveauté de cette année. Il prenait de l'aspirine, le malheureux. Ce pharmacien, lui, nous raconte la folle histoire des médicaments. La poudre de Cantharide, c'est plus rigolo puisque c'est plus utilisé. On a remplacé la poudre de Cantharide par le Viagra, mais c'est anecdotique et rigolo parce que l'histoire de France est pavée d'histoire, en particulier avec notre cher président Félix Faure, qui en est mort, comme vous le savez, dans les bras de sa maîtresse, Madame Steinel, pour avoir usé, et plus qu'usé, abusé de ces pilules de Cantharide. Entre jeux traditionnels et personnages distingués, Autrefoy-Challant est donc enfin revenu cette année. Un vrai succès populaire. Après une première réussie, il renouvelle l'expérience cette année. À Sainte-Cécile, la guinguette à Cécile réinstalle ses valises ce week-end. Au programme de ces 3 jours, du cinéma de plein air, du théâtre, un marché des artisans ou encore un bal populaire. Bref, une programmation chargée avec un objectif, créer du lien social. La Guinguette à Cécile, c'est une association qui a été créée il y a 1 an. L'objectif, c'est de créer du lien sur la commune de Sainte-Cécile avec les habitants, les gens alentours, qui habitent aux alentours, les vacanciers. On a le Petit Lait qui est juste à côté, là, donc on est au bord du Petit Lait. Et puis, on a choisi aussi un lieu ombragé pour permettre justement aux gens de pouvoir s'installer aux tables, sous les arbres, d'être vraiment dans un lieu très naturel,
on voulait vraiment insister sur la convivialité et le côté familial, donc un lieu en pleine nature, c'était l'idéal. Avant de clore ce journal, partons à la découverte du cheval et de la monte de l'Amazone, ou plutôt de son musée situé à la Boissière de Montaigu, un musée tenu par Aurélie Bossmayer, artiste équestre et passionnée par cette monte qui lie tradition, technicité et élégance. Une découverte signée Diane Delangle. Il y a 1001 curiosités à découvrir dans ce musée de la Boissière de Montaigu. Des selles uniques en leur genre, des fers orthopédiques, des costumes de spectacle équestre. Mais par-dessus tout, la grande passion d'Aurélie Bossmayer, c'est la monte en Amazone, c'est-à-dire les 2 jambes d'un côté du cheval. Elle consacre toute une partie de son musée à l'histoire de cette pratique traditionnelle. À l'origine, montait sur des selles qu'on appelle les selles sans but. C'était des selles où les femmes étaient assises en fait de biais, complètement de biais sur le dos du cheval, tenues par un homme, et elles ne pouvaient pas faire autre chose que du pas. Et puis Catherine de Médicis, en fait, afin de pouvoir suivre son mari à la chasse à courre, a décidé de faire installer une petite fourche. Et du coup, elle a pu bloquer sa jambe droite. Cette selle n'était pas du tout stable, donc elle a eu quelques catastrophes. Et puis petit à petit, la selle a été modifiée. Aujourd'hui, on a des selles Amazone modernes avec 2 fourches. La jambe gauche et la jambe droite sont calées. Elle pouvait quand même basculer parce que la jambe gauche avec... Et auprès du public, la magie de cette discipline ne se dément pas. Les gens sont encore assez surpris de voir qu'on n'a pas de jambe droite pour communiquer avec notre cheval. Donc il y a vraiment une espèce de secret entre la cavalière et son cheval. Comment ça se passe, quel est le langage. On le dresse pour ça, on communique avec lui, on partage le temps avec lui pour l'amener en fait à ce qu'il comprenne nos codes. On a un langage assez sensible entre guillemets. J'ai pas besoin de faire grand chose pour que ça fonctionne, juste un petit peu de corps qui penche ou pousse un peu avec mes fesses. Donc voilà. Et on a surtout pour remplacer la jambe droite, on a une badine, une grande cravache où on va placer la cravache par rapport à un code particulier. Un lien de confiance entre la femme et le cheval, illustré au cours d'un spectacle intitulé Equus Femina. Il se jouera les 20 août, 17 septembre et 8 octobre. Pour chaque billet vendu, un don sera effectué pour l'association Ruban Rose. Le musée est quant à lui ouvert les mercredis après-midi d'été et plus ponctuellement le reste de l'année. C'est la fin de ce journal. Très bonne soirée et bon week-end à tous.